Bonjour à toutes et à tous. Je vais appeler cette vidéo les caricatures utiles au dévoilement et la délivrance. J'ai la chance extraordinaire, j'ai fait la connaissance de quelqu'un et qui est une relation extraordinaire, on est en contact et cette personne continue à vivre les tensions transcendantes mais en même temps destructrices, qui peuvent être destructrices, mais les tensions qui t'emmènent à la conscientisation. C'est-à-dire que l'aliénation par les enfants l'amène à un devoir pour survivre, de s'enrichir d'observations, de connaissances. On n'est pas dans le savoir. J'écoutais des psychologues, et un en particulier, qui est dans le savoir. Ça n'a rien à voir avec celui qui est dans la connaissance. Rien à voir, celui qui expérimente les choses. Et parce que celui qui apprend à l'école, il va s'enfiler un espèce de collier de perles, il va essayer d'y trouver une certaine logique, qui est pas mal, hein, je ne remets pas en question les choses, mais qui est quelque part aussi contre-initiatique. C'est-à-dire que la personne n'a pas fait un voyage très profond, n'a pas été très loin, et elle n'a pas remis en question la société. Je vous donne un exemple simple. Quand je dis contre-initiatique, l'initiation va t'emmener à sortir du monde, et donc, comme il n'y a plus d'enjeu, tu vas pouvoir l'observer tel qu'il est. Là, tu es dans l'individuation, ça veut dire que tu t'es arraché à un système toxique, et là, tu peux commencer à entreprendre de comprendre beaucoup de choses sur ce système, et surtout aux causes à effet, puisqu'en fait, en réalité, nous vivons dans le psychisme du psychopathe. On a matérialisé un monde à son image pour qu'il puisse, lui, s'y sentir bien. Compétition, individualisme, le consumérisme, l'hyperactivité, etc. Ça veut dire que ce sont tous nos travers, et celui qui a le plus de travers est plus à même de briller et y avoir du pouvoir. Vous n'irez jamais aussi loin qu'un psychopathe dans la compétition. Et surtout, la culpabilité, l'empathie, un certain nombre d'outils te permettent de devenir intelligent. C'est d'avoir une relation intelligente avec le monde. Une relation consciente et intelligente. Et donc aussi des remises en question toute ta vie, quand la connerie quelque part du psycho, elle est, elle, immortelle. Il n'a pas honte, par contre, il n'aime pas l'humiliation. Et surtout, il va développer tout ce qu'il faut toute sa vie pour ne jamais assumer ses responsabilités. Donc la personne qui va vivre au contact permanent de cet être toxique et dangereux dans cette société, je dis bien dans cette société parce que si tu reprenais d'autres formes d'organisation sociale comme la tribu, tu n'as pas d'asile psychiatrique, tu n'as pas de prison, tu n'as pas de policiers, etc. Et le psychopathe va s'équilibrer parce que les relations entre les uns et les autres sont beaucoup plus proches, et il est capable d'une vie sociale, il est capable de trouver sa place dans une société qui, par exemple, est capable de détecter l'aveugle et de ne pas le mettre commandant de bord, par exemple. Et dans cette société, le psychopathe va devenir président de la République. Vu que notre organisation, pour pouvoir continuer à fonctionner dans ses causes à effet, elle prend en fin de compte des comportements et elle en fait des normes. Et c'est pour ça que je dis contre-initiation, c'est-à-dire que le psychologue, lui, pour la plupart, bien sûr, c'est pas faire un amalgame, il y a beaucoup de psychologues qui sont dans l'initiation, etc., qui remettent ce système en question. Mais dans la plupart des cas, on va essayer de te réparer ou de
te shooter, hein, te doper avec des antidépresseurs et j'en passe. Et on continue collectivement à aller vers un effondrement collectif et avec quelques réussites individuelles dans un effondrement, ce qui est incroyable à observer, par exemple. Alors, les caricatures vont nous être utiles parce que pour expliquer ces mécanismes, quand je parle d'Emmanuel Macron, je peux vous en parler. Si je parlais d'un PN beaucoup plus discret, beaucoup plus subtil, j'aurais dans les réactions quand je réalise des vidéos beaucoup de, par exemple, like et dislike. Des personnes qui ont eu cette sensibilité et cette expérience dans la vie qui permet de les détecter, et puis ceux qui n'ont absolument pas. Par contre, quand tu prends une caricature, la caricature, te permet de conscientiser. Par exemple, vous prenez le fait de s'en prendre aux enfants. Même chez les animaux, il y a même des espèces qui défendent les petits d'autres espèces. Il y a de nombreuses images, par exemple sur Internet, où vous verrez, par exemple, je ne sais pas, un éléphant va défendre une biche, enfin pas une biche bien sûr, une gazelle, ou le petit d'une gazelle, ou etc. Ça veut dire qu'entre espèces, ils défendent leurs petits. Donc, vous pensez bien que cette gazelle, elle n'a pas réfléchi le monde, le bien et le mal, c'est instinctif, c'est intuitif, c'est extrasensoriel. Je me construis et j'ai cette notion de protéger les petits. Quand les psychos, par exemple, dans le macrocosme, vont nous dire, pour sauver le modèle qui n'a pas d'avenir, en plus, ils savent bien qu'ils mentent en permanence sur l'écologie, sur le social, etc. Ils sont là, c'est des opportunistes, c'est des gens très incompétents. Eh ben, ils vont nous dire, les enfants, non, ils ne sont pas vecteurs, etc. Il va y avoir des enfants qui vont être donc victimes, et surtout, vous allez avoir, par exemple, un établissement avec 20 parents d'élèves qui vont décéder du Covid, parce que les enfants continuaient à aller dans cet établissement et à se contaminer, par exemple. Ensuite, on va prendre les enfants pour une campagne présidentielle. Là, bien sûr, je vous parle d'Emmanuel Macron, donc c'est le macrocosme. Et puis, je vais aller chercher cette jeunesse inconsciente. C'est d'ailleurs pour ça que, pour moi, il y a un lien très fort entre l'utilisation de l'enfant, comme pour mon cas, comme un moyen de pression, l'utilisation des enfants en sacrifice à une idéologie, l'utilisation aussi des enfants pour mes intérêts personnels, pour mes élections comme électorat, puisque ce sont des personnes plus pures, plus inconscientes, plus naïves, moins expérimentées, etc. On voit aussi l'intérêt qu'a eu Hitler, qui lui aussi arrive au moment d'une crise, comme Napoléon, etc. Des personnes qui viennent au moment d'une crise, au moment des confusions, c'est là qu'ils sont les plus forts, grâce à cet outil qu'ils ont développé toute leur vie. Je vais te faire entendre ce que tu cherches, ce que tu entends, ce que tu veux, je l'ai compris. Alors, si tu es de gauche, je suis de gauche, si tu es de droite, je suis de droite, et puis quand ça m'arrange, je suis ni de gauche ni de droite. Cet aspect de copier les choses, de mimer les choses, comme par exemple, vous prenez le discours lors des élections présidentielles de François Hollande, et celui de Macron, ce sont exactement les mêmes. Ils sont toujours en train de plagier, de copier, d'imiter, etc. Mais surtout, tu attends quelque chose, je vais te faire croire que je veux te l'apporter à un moment pour moi obtenir quelque chose. Il s'agit toujours du petit moi, hein, d'obtenir des choses personnelles, de cet égoïsme, et qui bien sûr ne va jamais te griller parce qu'il y a une absence complète de conscience. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le côté caricatural. Les mois précédents, surtout, là j'ai beaucoup travaillé dans ma vie personnelle, aménager mon véhicule de ma fille, réparer un véhicule, j'avais plein de choses à faire, et puis des remises en question, et puis des réactualisations. Mais les mois d'avant, toute l'expérience que j'ai vécue sur Internet en prenant 3 cas vraiment qui sont des caricatures, te permettent de te montrer ce que tu n'as pas pu voir lors de toutes tes expériences. Alors je vais vous donner un exemple. Sur Internet, ils se lâchent. Ils nous montrent les choses.
Et en famille, au travail, ils ne te montrent pas tout ça. Parce que ce ne sont pas forcément des caricatures. Donc la pulsion, elle est gérée autrement, on est dans des environnements autres. Et du coup, ils vont gérer un peu mieux cette pulsion. Donc je voulais montrer l'intérêt des caricatures parce que il nous faut observer, il nous faut, comme si vous étiez étudiant, aller par exemple, vous allez aller quelque part, faire un stage en entreprise, et là vous allez passer de la théorie à la pratique. Ce qui va nous amener donc à comprendre que ce sont bien nos travers qui dirigent le monde. Sans faire de religiosité, hein. Je le répète, je l'ai souvent dit, mais les religieux autrefois, avant d'avoir perverti les choses pour nous ramener sur un plan de conscience beaucoup plus bas, les religieux autrefois étaient des psychologues, des sociologues, mais ce sont des personnes qui ont construit toute cette conscience, toute cette connaissance autour d'un réenchantement du monde, autour de la poésie. C'est beaucoup moins brutal qu'un psychologue qui va te dire « t'es un psychopathe ». Voilà, je préfère prendre par exemple des représentations dans la nature, des représentations avec des monstres, et avec cette issue. L'issue, c'est Hercule, et c'est Hercule qui va tuer tous ces monstres, donc il y a une issue. Et le psychopathe, il y a une issue, mais elle doit être, pour le psychopathe, si possible, collective. Il doit vivre dans un monde cohérent. Pas dans un monde qui nous dit « aimer la nature, il faut la protéger », mais en réalité, elle passe son temps dans un double langage, dans faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est un monde de folie. Nous naissons et nous sommes éduqués dans le mensonge. Je pense qu'on ne peut pas avoir de meilleur exemple que d'être devenu des psychopathes. À partir du moment où tu ne connais pas l'environnement duquel tu es issu, tu es un psychopathe. Comment tu veux respecter les choses? C'est comme les gens qui disent « je t'aime », mais ils ne te connaissent pas. C'est pas ça l'amour. Et on devient donc des psychopathes déjà à la base. Ça veut dire qu'en plus, toutes les choses sont accentuées dans ce système. Bon, bref, toujours est-il que les caricatures sont là pour nous montrer et pour conscientiser. C'est aussi un témoignage, donc, entre la personne avec qui je vis cette aventure, avec qui on est en contact, avec qui on échange en permanence, etc., entre sa vie personnelle, la vie collective, et puis, à mesure que le temps passe, entre les manifestations, ce qui se manifeste dans le macrocosme avec la politique, et ce qui se manifeste dans le microcosme avec cela, on va pouvoir, un jour, rassembler tous ces éléments et créer une société nouvelle en prenant en compte que le psychopathe, par exemple, est comme un aveugle, c'est-à-dire que l'aveugle ne voit pas. Il va devoir se construire, conceptualiser le monde dans lequel il vit avec un sens important en moins. Et le psychopathe, lui, si on parlait d'empathie ou d'une certaine sensibilité, ou si on parlait de psychose, parce qu'après il y a ceux qui naissent, parce que est-ce que c'est le matériel, est-ce que c'est le logiciel, est-ce que c'est, ou sinon, un virus à un moment donné. Après ça, je laisserai ça aux psychanalystes, aux psychologues, etc., et ceux qui pourraient éventuellement avoir la chance d'avancer, parce que il y a des théories diverses à travers le monde. Hein. Tout le monde ne voit pas le psychopathe ou le PN de la même façon. Il y a des écoles, entre guillemets. C'est pas évident de bien connaître un phénomène quand tu n'as pas, entre guillemets, excusez-moi du terme, un cobaye. Ils n'en ont pas. Les psychopathes, ils sont pas du genre à vouloir témoigner forcément, quoi. Mais voilà, il y a une multitude de manifestations. Et c'est cette multitude de manifestations, et dans tous les domaines, qui permettent à ceux qui ont déjà, quelque part, transcendé, qui ont déjà élevé leur conscience, de voir. Ça, tu peux aller plus loin, aller essayer d'aller dans le logiciel.
Essayez de vous imaginer, vous naissez, vous êtes aveugle. Vous vous rendez compte de cette complication de conceptualiser les choses, tous les petits outils qu'il va falloir mettre en place, les petites idées pour arriver à le conceptualiser, ce monde. Alors on le fait, volontairement, on met en place des choses, on va mettre le braille, etc. Et grâce au 3D, au tactile, aux autres sens, tu vas toucher, tu vas voir que tu as un nez, tu as une bouche, tu as des dents. On va te dire, on va essayer de trouver des moyens de te faire imaginer les couleurs, etc. Et le psychopathe, c'est la même chose. Il est forcément dans un vide intérieur parce que sa relation extrasensorielle avec le monde est fondamentalement différente de la nôtre. Nous sommes remplis. Tu es véritablement rempli d'un sourire, d'une rencontre, mais ce sourire, c'est pas un sourire qui va venir nourrir ton ego. Je suis beau, je suis intelligent, je suis ci. C'est le plaisir, ce plaisir profond de voir l'autre heureux, ce sourire qu'il est heureux. Puis après, il y a un peu d'ego, il peut y avoir un peu d'amour-propre, il peut y avoir, etc. Mais c'est pas, vous voyez, être amputé de se remplir. C'est pour ça que tout se fait à l'extérieur. Et si nous prenons par exemple l'autiste de la croyance populaire, cet autiste, vous savez, qui est enfermé dans son intérieur, etc., et qui a besoin de s'isoler, l'autiste de la croyance populaire, parce qu'il y a plein d'autisme, il y a plein de... Mais bon, quand on est... Parce que si vous vous y connaissez en autisme, vous allez dire je raconte des conneries. Donc je préfère dire l'autiste de la croyance populaire. Il est dans son profond intérieur, il est à l'intérieur de lui-même. Il a besoin d'être dans un cocon protégé. À l'extérieur, c'est beaucoup trop violent. Et c'est sortir de temps en temps, c'est difficile. Et le PN, lui, ne va pas dans l'intérieur, il ne va pas dans les remises en question, il n'est pas dans un ressenti, donc il y a un vide intérieur phénoménal, quelque chose qui ne se remplit jamais, sachant que je pense qu'une personne équilibrée, c'est une personne qui va à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Ce sont des voyages, ça veut dire que là, tu es en capacité de faire tous ces voyages intérieurs. Quand tu vis ton processus d'individuation, c'est aussi un ralentissement, quelque part, de l'activité à l'extérieur. Ça peut s'exprimer par une activité extérieure, mais à l'intérieur, il y a un équilibre qui se fait. Toute cette énergie, tu vas à la fois l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. D'où la pratique spirituelle et d'où un effondrement qu'on va appeler un effondrement spirituel. Il n'y a plus du tout de travail intérieur. Tout va s'exprimer en permanence à l'extérieur et à transformer en permanence l'extérieur, à agir sur l'extérieur, à consommer. Il faut remplir quelque chose. Quand tu es dans un énorme ralentissement, quand tu es dans même une serait-ce que petite réflexion personnelle sur toi-même. Donc il ne peut pas remplir l'intérieur. Ça ne se remplit pas. Et ça va être cette quête, souvent infinie, parce que c'est pareil, je le pense, il n'y a pas un PN qui soit pareil. Tu as des PN introvertis, tu en as des extravertis. Tu en as qui agissent dans l'ombre, ils sont plutôt discrets, vie de famille, etc. C'est là qui détruisent tout. Puis tu as ceux qui sont en plus, par rapport à leur archétype, leur profil, des amoureux du pouvoir. Et ils viennent sur Internet pour l'impunité, pour la jouissance, etc. Et ils viennent en politique pour les mêmes choses. Ils ne viennent pas pour assumer. C'est pour ça qu'on a cette impression étrange qu'ils n'ont pas une notion de qu'est-ce que la liberté, l'égalité, la fraternité. On a l'impression qu'ils sont toujours dans un contresens. Ils ne comprennent même pas la République. On est obligé de réexpliquer les choses. Qu'anthropo-problématique, par exemple, ils s'en foutent, ils ne le ressentent pas. Ce qui va te faire aller dans la profondeur du mot liberté, c'est l'inverse de l'égocentrisme. On a bien des personnes, moi j'entends parler par exemple en ce moment, oui, on ne peut pas aller au cinéma parce qu'on n'a pas de fric, on ne peut pas aller au restaurant tous les jours, on n'est pas libre. Vous voyez, ça c'est une liberté égocentrée, infantile, immature. Ta liberté, elle est à l'intérieur de toi-même déjà. Moi je ne m'intéresse pas aux petites récompenses de ce système pour intégrer dans ta boucle où tu tournes en rond ce petit cinéma, ces petits soulagements, et continuer à tout dévaster, à tout détruire, continuer dans cette compétitivité internationale, par exemple.
On va donc arriver à la croisée des chemins avec le monde fini, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir à nos idéologies, par exemple. Est-ce que tout compte fait maintenant, à la fin de quelque chose, on pourrait dire que la compétition, elle est bonne, que l'individualisme, c'est bon, que le consumérisme, c'est bon, le capitalisme, le néolibéralisme, les dérives darwiniennes, etc. C'est là qu'il va y avoir un changement de pouvoir, avec en plus cette prise de conscience que nous vivons dans le psychisme du psychopathe qui, lui, a besoin de tout libérer. Comme par exemple, je vous donne un exemple, la pornographie est devenue quelque chose qui est à consommer, mais si tu vas plus loin, c'est toujours la même chose, si tu vas plus loin, derrière c'est de la prostitution, derrière c'est du détournement de mineurs, derrière c'est tout un tas de souffrances, de maladies, etc., et qui est aujourd'hui un des outils d'enrichissement des banques, par exemple. C'est les banques qui ont repris ça maintenant. Et puis surtout, si on parlait de nous-mêmes, nous sommes dans le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Et nous en faisons une norme. Donc, on est en train de tout pervertir. L'humain devient une marchandise. Et la seule façon que ça puisse se faire, c'est en étant dirigé par des psychopathes. Il n'y a que pour ne pas défendre le vivant, il n'y a que pour être dans ce désir de tout aspirer, de tout avaler, que tu ne peux pas remplir. Ça veut dire que, imaginez que vous ayez peut-être 1 milliard ou 2, vous seriez contenté de ces 1 milliard ou 2. Et j'imagine, pour quelqu'un d'empathique et d'intelligent, tout ce que vous pourriez faire avec ceux ou ces milliards, quand eux, ils veulent les accumuler, ils sont jamais assez riches, jamais assez contentés. Donc, on va arriver à la croisée des chemins. On aura les réponses systémiques et on pourra les relier à un psychisme, à une grande famille de psychisme, mais qui est une grande famille, ceux des psychopathes. Et après, ce sera les psys, les psychanalystes, etc., de définir s'ils veulent. Ça, c'est pas mon souci. Mais on verra bien que nous avons vécu pendant très longtemps, et ça ne date pas d'aujourd'hui, dans la prise de pouvoir de ce psychopathe. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, l'idéologie dans laquelle nous sommes, la façon dont ça s'exprime matériellement, puisque nous sommes des imprimantes, comme des maisons toujours plus grandes, des véhicules toujours plus puissants, etc. C'est sans fin. On voit bien cet aspect du sans fin et de ne pas arriver à rassasier quelque chose quelque part. C'est-à-dire que ta simple existence, la simple vie spirituelle, ta simple relation extrasensorielle au monde ne te nourrit pas, il t'en faut plus. Et ce sont aussi des experts pour pervertir les autres. Si par exemple, moi je l'ai vu de nombreuses fois, tu es hétérosexuel, j'ai vu de nombreux pervers ou psycho-homosexuels essayer de m'argumenter le truc, tu refoules, t'es ci, t'es ça, etc. Ce sont des experts dans la perversité, ce sont des experts pour recruter pour le porno, par exemple. Ce sont des experts pour tout ça, quoi. Donc on nous emmène à toujours aller plus loin et à s'éloigner de notre environnement naturel et de conscientiser. Et après, quand tu prends ta relation au PN ou au psycho, si tu prends ta relation et tous les grands thèmes de la relation, et tu les prends pour le collectif, c'est la même chose. Par exemple, t'isoler, contrôler l'information. Là, on fera un direct sur ces cas. On essaiera de voir les similitudes entre le micro et le macrocosme, l'instrumentalisation des enfants pour toutes sortes de choses. Microcosme, on l'a vu, ils utilisent les enfants, par exemple, pour te dissuader. C'est le contrôle de l'information, la diffamation, etc. En haut, c'est la diffamation. Ils ne s'invitent qu'entre eux, c'est-à-dire inviter quelqu'un pour assumer tes responsabilités, ça t'en veut pas. Micro et macrocosme, c'est pareil. Tout ce qui pourrait t'amener à assumer ou à dévoiler ce que tu es, c'est contrôler. C'est s'inventer des compétences que tu n'as pas au microcosme et macrocosme. Microcosme, je suis champion de MMA, je suis poète, écrivain, je suis peintre. Le mec, il est tout. Je suis spécialiste de la machin, je suis. Et en haut,
On a un président qui n'a jamais été compétent en économie mondiale, et c'était un banquier, c'était un vendeur. C'est pas quelqu'un qui crée des entreprises à partir de rien, qui les développe, etc. C'est le type qui arrive dans l'entreprise et qui te dit, comme il ne s'est pas développé, il va falloir faire des économies. Voilà, on va licencier du personnel, on va vendre du matériel, etc. Et après, il arrive avec son bilan, le premier bilan annuel. Bon, ça, c'est pas trop mal. Tu te dis, tiens, il avait fait plein d'économies. La continuité de la boîte a fait qu'il y a eu un peu de revenus, mais développe pas. Après, ça commence à se casser la figure, et c'est terminé. Ceux qui ont géré des entreprises savent très bien de quoi je parle. Donc, c'est toujours aller vers ce mimétisme de l'expert, ce mimétisme de celui qui sait, du sachant, etc. On voit les délires ésotériques, tous les délires ésotériques du macrocosme. Il faut les trouver, bien sûr. Il faut avoir été déjà un minimum traîné dans les différents ésotérismes, les différentes initiations. Et là, tu t'aperçois que toute l'élection d'Emmanuel Macron a été avec du symbolisme pour agir sur nous et qui viennent de l'initiation. La pyramide, passer entre les deux piliers, les messages dans ses photos, le maître des horloges, etc. Et c'est tout ce délire aussi ésotérique qu'il y a à travers ça, puisque bien sûr, Hitler était en délire de mission, Macron était en délire de mission, Napoléon était en délire de mission, et tu retrouves ce délire de mission, je l'ai montré dans le microcosme, avec ces 2-3 youtubeurs qui sont dans des délires ésotériques. Donc, que tu peux sortir de ça. Moi, je suis arrivé, par exemple, sur Internet, dans un délire un peu mystique, etc. Mais, si tu es sincère, parce que c'est être sincère avec toi-même, hein. C'est pas être sincère forcément qu'avec les autres, hein. Mais être sincère avec toi-même, ça dépend de ta licorne. Ce qu'on symbolise par la licorne, ça veut dire la pureté de ta démarche et ton désir, non pas de faire des abonnés, des vues, des likes, de continuer ton aventure et de transcender en conscience. Alors ton délire mystique, il va disparaître. Si tu étais, par exemple, un peu paranoïaque, c'est parce qu'il y a des choses que tu ressens mais que tu n'expliques pas, ou des fois des choses que tu imagines mais qui n'existent pas, tu transcendes en conscience, tu guéris. Ce qui veut dire que toutes les guérisons ne sont pas comme chez les psys qui sont dans la contre-initiation, te renvoyer dans le système avec des antidépresseurs, c'est de plus en plus forcer et transcender vers de la conscience sur les mécanismes systémiques. Et là, tu redeviens peu à peu cohérent, ça s'apaise, tu vas de mieux en mieux, etc. Mais c'est aussi mon mieux-être, c'est l'expérience que j'ai eue avec ces guignols sur Internet. Et comme on est dans une nécessité de sortir de sa zone de confort, moi je veux aller à leur rencontre, parce que ils n'ont pas aussi compris cette chose, par exemple en ce qui me concerne, j'ai été, par la force des choses, toute ma vie sorti de ma zone de confort. Quand tu te retrouves dans un orphelinat pendant 10 ans, tu vas devoir en permanence sortir de ta zone de confort, ou sinon t'es bouffé. Quand tu as vécu dans la rue, quand tu as vécu en quartier, etc., tu vas devoir développer un certain nombre de choses qui ne sont pas que des mimétismes, hein. Ça veut dire que ta capacité à toujours te construire, à t'en sortir, à avancer, etc., c'est en permanence sortir de ta zone de confort. Comme par exemple aller se faire des sports de combat. Moi, je les ai vraiment faits. J'ai vraiment eu des adversaires. Et puis tu vas des fois, même à l'entraînement, avoir un mec qui fait 10 kilos de plus que toi. Tu vas te retrouver toujours confronté à des difficultés professionnelles, avancées, etc. Prendre de plus en plus de responsabilités quand eux sont toujours restés dans un mimétisme et sont venus sur Internet pour s'inventer un récit héroïque et romanesque. Alors on va voir au face à face, parce que vous me menacez, vous essayez d'instrumentaliser ma fille pour me faire lâcher prise, mais on va voir dans le réel si vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. Bon, on verra ça. Quoi qu'il en soit, je voulais un petit peu développer avant de faire ce direct, je développerai un petit peu sur certains sujets avant, et puis qu'on se retrouve et qu'on puisse faire quelque part une salade de tout ça, amener tous les petits composants. Mais c'est important, la délivrance, elle va passer par une prise de conscience, c'est un dévoilement, parce que à la fin, à mesure qu'on fait de nos travers des normes, alors c'est là que les pires peuvent se présenter. Ce qui veut dire que j'ai même assisté sur YouTube à un relâchement quelque part progressif de ces travers qui prennent le pouvoir sur le virtuel. Et on observe aussi en politique des caricatures de plus en plus délirantes. Et c'est là que les fous viennent et vous disent « Oui, je vais sauver la France, je vais... » Et là, tu as les pires qui arrivent.
On voit bien cette dégradation progressive, cette désensibilisation, et de faire de tous ces travers des normes, comme par exemple entrer dans le PIB la drogue, la prostitution, etc. C'est sans fin. Et à la fin, on a vraiment l'être humain qui devient une marchandise, jusqu'à, par exemple, on le voit, les cadavres de nos proches, etc., que tu vas peut-être laisser à la science pour la recherche, et ben ça peut devenir un trafic, ça devient n'importe quoi, il n'y a plus aucun respect, on n'y met aucun moyen, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. Voilà, c'est pas ça. C'est pas là qu'on veut investir, c'est pas là que c'est important. Puis tout, enfin, ça devient tout dégénère, hein. Tout, absolument tout. Et où les enfants vont devenir une marchandise, tout devient une marchandise, tout devient utile, utile au système, utile au management. Et en rappelant ici aussi, à nouveau, je sais que je prêche des convertis. Le management est issu de la perversion narcissique. C'est un outil du psychopathe. Ça vient du nazisme. C'est d'envahir le monde avec un minimum. Et en rappelant à nouveau, Emmanuel Macron, la France ne lui suffit pas. Il en a fait la démonstration. Hitler, la France, enfin l'Allemagne ne lui suffisait pas. Napoléon, la France ne lui suffisait pas. Ça veut dire que cette reprise de terrain à chaque fois, cette quête d'équilibre, elle se fait par la population, des fois de façon inconsciente, mais on va devoir aller vers un monde où on sort tous de notre zone de confort et on s'implique. Ça veut dire repousser l'ombre n'est pas un délire ésotérique, il y a un équilibre à trouver, et si on est dans le consumérisme, on est juste là pour être au service d'un employeur, manger, faire pipi caca, mettre au boulot dodo, la part d'ombre, elle prend le dessus. Alors la seule façon de combattre, eh ben, elle est géniale, c'est l'éducation populaire, c'est apprendre à connaître la nature. Tu ne peux pas défendre la nature si tu ne la connais pas. Parce que comme ce sont des marchands de tapis, ils vont arriver à t'enfiler un collier de perles et t'amener, par exemple, à tuer ta terre, à maltraiter tes animaux, et j'en passe, à t'amener à une société qui n'a pas d'avenir, qui est complètement délirante. On est dans le mythe de Dédale, etc., etc. Ça veut dire que c'est donc cette connaissance, essentiellement le savoir aussi, mais c'est la connaissance, l'expérimentation, aller à la rencontre d'eux, et j'en passe, qui fait que tu vas développer cette conscience et tu vas pouvoir t'immuniser. Aujourd'hui, on en est pour des raisons de perte d'immunité spirituelle, intellectuelle et j'en passe, à toutes sortes de débats sur l'immunité pour un Covid. Mais non, non, on a tous ces problèmes parce qu'on a créé une société nous-mêmes qui nous amène à avoir pour l'avenir une multitude de pandémies et j'en passe. C'est délirant entre la façon dont on élève les animaux, les élevages, toujours gratter du terrain sur la nature. La nature cherche, elle, à se rééquilibrer. Elle nous envoie des grands messages. Et la seule chose qu'on attend, c'est pouvoir retourner au cinéma et au restaurant, et là là là, etc. Donc ça va continuer, mais de toute façon, on ne va pas gagner contre la nature. On ne gagnera pas contre un monde fini. Maintenant, bah, j'espère pour le plus grand nombre, c'est d'aller au-delà d'une simple erreur, d'une idéologie, aller chercher dans les causes à effet, c'est remonter au plus loin des causes, le psychisme, l'état psychique des personnes qui nous gouvernent, et cet aspect d'amputation de certains sens, comment tu conceptualises le monde si tu as un problème d'empathie, par exemple, pas que, ça peut être une psychose, ok, ça peut être plein de choses, mais quoi qu'il en soit, tu ne vas pas ressentir, tu ne vas pas te remplir de la même manière. Alors si tu prends ces êtres et t'en fais ceux qui dirigent la tribu, ça sera donc une tribu guerrière, dévastatrice, etc. Ça sera le lion de Némée, en rappelant que le lion, c'est pas toi qui es un lion, c'est ton ego qui est un lion, c'est lui qui te tire par le bout du nez, t'es la marionnette de ce lion. Et tu vas aller tout dévaster, et on voit bien dans le récit avec Hercule la difficulté qu'il a à coincer ce lion dans la grotte. Le PN, son lion n'est pas dans une grotte. Il y a pas de, et tu feras pas ni rentrer ni sortir. La seule chose qui peut faire que ça se rééquilibre, c'est que le PN ou le psychopathe soit entouré de sagesse. On a donc besoin de sagesse, une immense sagesse, de baigner dans la sagesse. Et là, le psychopathe y est bien. Il peut pas y prendre le pouvoir, par exemple. Donc maintenant, si vous prenez les caricatures, vous prenez les causes à effet, on va rentrer dans les effets de plus en plus profondément, on va rentrer dans la sidération et la morsure personnelle.
et à une époque exceptionnelle avec Internet. C'est-à-dire que sans Internet, on n'a pas l'historique, toutes les images, on n'a pas un système de communication qui est international, on ne voit pas ce qui se passe. Donc il y a tous ces dévoilements, en effet, par exemple les dévoilements écologiques. On nous apprend que les batteries c'est ci, que les éoliennes c'est ça, que on découvre des choses au niveau de l'histoire et de l'écologie, on découvre d'où est issue l'agriculture d'aujourd'hui, les produits chimiques, et j'en passe, quelles sont ces entreprises, leur historique, par exemple avec l'Allemagne nazie, on découvre, mais on n'est pas encore poussé à sortir de notre zone de confort, on n'est pas encore mordu pour aller psychologiser les choses. Et quand il y aura la sidération collective, quand il y aura la morsure personnelle, quand il va y avoir toutes les frustrations que nous ne supportons pas dans le petit moi dans lequel on essaye de nous faire rester, c'est-à-dire qu'en plus, l'étude de l'être humain, l'étude de la psychologie, elle est là pour servir le modèle économique. Tout s'inverse. La politique n'est plus à notre service, nous sommes au service de la politique. Vous prenez les administrations qui vont vendre vos informations, puisque société marchande, eh ben, l'humain devient une marchandise, mais aussi toutes vos informations personnelles. Ce n'est pas le but d'un service public. On privatise absolument tout. Qu'est-ce que veut une entreprise privée? C'est pas vous rendre service, c'est faire des bénéfices. Donc tout s'inverse. Il y a forcément une fin à ça. Et comme ce ne sont pas des développeurs, comme ils n'ont pas cette conscience systémique et empathique des choses, ils n'ont pas la conscience de préserver, ils ont la conscience du développement. Quand ils viennent sur Internet, ils viennent y développer un monstre. Ce monstre, c'est développer ta rhétorique, développer tes mimétismes, et à essayer d'avoir de plus en plus de pouvoir, et être de plus en plus séduisant, et c'est développer une armure, c'est développer toutes sortes de choses, mais qui n'ont rien à voir avec une relation extrasensorielle et intelligente avec ton environnement, et en politique c'est la même chose. Ils veulent grossir. Et je le répète, tu ne peux pas les remplir. Par contre, ils vont devenir des experts avec les années, à mesure qu'ils vont aller se confronter. Mais si il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de cause à effet, bah c'est un petit peu comme une femme que tu pourrais violer éternellement et qu'elle ressentait rien, elle souffrait pas. Elle n'a pas de raison de changer puisqu'elle ne souffre pas. Vous imaginez le monde délirant où on pourrait se violer les uns et les autres et ça n'aurait aucune conséquence. Croit-on? Mais bien sûr, il va être question de prendre conscience que c'est un viol de tout. C'est la destruction du vivant et j'en passe. Et comme aujourd'hui ils peuvent encore nous séduire avec une compétitivité, par exemple, idéologique. Je suis de telle idéologie, je vais prendre tel symptôme, tel truc, etc. Ils instrumentalisent absolument tout, ils arrivent encore à nous embrouiller, mais on arrive à la fin de ça, véritablement à la fin de ça. On arrive maintenant dans cette traversée du désert avec cet aspect d'aucun retour possible. Alors vous reprenez le mythe de la traversée du désert, il explique le processus d'individuation, vous prenez Hercule par exemple aussi, d'une autre façon. Mais là on va vraiment rentrer dans cette traversée du désert collective, dans ces frustrations, et puis ces frustrations, toutes ces souffrances, toute cette folie dans laquelle on baigne, quand vous avez fait ce chemin sur Internet pour commencer à conscientiser, les autres, eux, souvent ils viennent consumer aussi. Ils viennent pour tout un tas de choses, mais ils ne conscientisent pas et ils tourneront dans leur idéologie, ils tourneront, et le grand moment de frustration et de sidération, eux, va les faire griller. Et celui qui a avancé dans sa conscience sera partagé entre des frustrations lui aussi, mais qui seront beaucoup moins fortes, parce que si, tu vas plus au restaurant, tu t'en fous, parce que tu vas plus au cinéma, tu t'en fous, il y a plein de trucs dont tu t'en fous, quand tu es dans une alerte permanente quant à l'environnement, par exemple. Tu vas pas vivre ce qui va arriver de la même façon quand ce monde te fait gerber que celui qui adore ce monde et qui ne veut qu'une chose, c'est rester dans son état infantile, d'immaturité. C'est tout, je veux juste profiter, je veux juste jouir, quoi. Et celui qui est venu faire le malin sur Internet,
et qui est dans un état encore pire que celui qui est juste conditionné, qui est psycho, qui supporte pas les frustrations, c'est le feu psychique. Voilà, j'essaierai de refaire d'autres petites interventions parce que j'ai plein de choses à dire et à vous partager quant à ces mois passés avec ces blaireaux du microcosme et à observer comme vous ces blaireaux du macro, là, ces bras cassés, là, ces baltringues. Comme par exemple, on pourrait développer, ça serait vraiment intéressant, dans les observations là, de l'ensemble du collectif, il leur attribue en fait des compétences et une intelligence incroyables. Pour eux, ils contrôlent absolument tout, tout est prévu au millimètre, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore décelé que non, tu ne peux pas être... Après, c'est quoi la définition du mot intelligent? Tu ne peux pas être intelligent si tu es amputé de quelque chose. C'est pas possible. Au niveau du psychisme, tu n'es pas intelligent. C'est pas vrai. Tu vas passer à côté de plein de choses. Ils ne comprennent pas cet aspect du mimétisme. Ils ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas tout ça. Ils ne comprennent pas cet aspect du jusque-boutisme. Par exemple, Napoléon. Ils vont dire que Napoléon était intelligent. Non, c'est quoi l'intelligence pour vous? Pour moi, être intelligent, c'est la relation que tu as aux autres, à l'univers, et j'en passe. C'est ça, être intelligent. Sinon, t'es pas intelligent. Et c'est surtout, pour eux, passer pour être intelligent, c'est nécessaire. Ils se sont entraînés depuis l'enfance. C'est la seule façon pour eux de séduire. Il y a aussi une part de ceux qui disent qu'ils sont intelligents, qu'ils ont tout prévu, parce que, par exemple, je regarde Tatiana Ventose, elle leur attribue pas d'intelligence du tout, mais elle est intelligente, et elle a de l'amour propre, elle s'aime bien. Je n'ai pas dit qu'elle était narcissique, elle s'aime bien. Et je pense que la plupart de ceux qui leur attribuent une intelligence, ce sont des personnes qui n'ont pas une très grande estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pas suffisant, parce que ceux qui s'aiment bien, ils vont dire c'est des cons. Et celui qui s'aime pas trop, qui se sous-estime intellectuellement, je parle bien de sous-estimation. Donc tu surestimes l'autre. L'autre a réussi à t'impressionner avec sa rhétorique, en te prenant des références. Là, j'en ai vu un sur Internet, c'est des références politiques, historiques, ésotériques. Il te fait un mélange de tout ça, il te mélange tes peurs. Les autres, ils les écoutent, ils sont là, oh là là, le type, il est fort, il est cultivé, il est intelligent. Non, il est débile. Parce que s'il était intelligent, il peut rentrer dans cette situation dans laquelle il est, là, à patauger dans ses conneries, mais il en serait sorti. C'est ça l'intelligence, ça serait d'en sortir, de sortir de ça. Tu pourrais dire, là, il est intelligent. Non, c'est des perroquets, c'est des personnes qui retiennent. C'est un ordinateur qui a une grosse capacité à retenir un tas de choses, à pas vraiment bien les assembler ensemble, parce que les collets de perles, je te raconte pas les perles, il n'y en a aucune qui va ensemble là-dedans. Ça paraît cohérent chez les autres. Ça part dans tous les sens, etc. Mais non, c'est pas ça l'intelligence. Si l'intelligence, c'est de retenir quelque chose, c'est ce que tu en fais, ton intelligence. Tu prends un ensemble de choses que tu prends à droite et à gauche, tu les assembles, et tu as au final quelque chose de cohérent, de pratique, etc. C'est ça l'intelligence. Mais si c'est juste ta capacité à trouver les choses, et tu mets, je sais pas, par exemple, tu prendrais... Tu prendrais des Legos et tu ferais une espèce de tour bizarre qui part dans tous les sens, ça tient pas debout, machin et tout. Tu diras, ouais, tu fais un grand truc impressionnant avec tes Legos, mais ça tient pas debout, ça se casse la gueule, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, et j'en passe. C'est vraiment euh, cet aspect vraiment de ne pas s'aimer soi-même, de douter de soi-même et de donner son pouvoir à l'autre. Alors, on développera aussi sur le sujet. Reprendre son pouvoir, c'est quand il ne t'impressionne plus. C'est quand tu ne les écoutes plus. Dans le sens, écouter pas. Je les écoute, moi je les écoute, mais je ne les écoute pas. Je n'obéis pas, je ne crois pas. J'ai repris mon pouvoir. J'allais dans de nombreux débats, j'y participais. Plus jamais j'y retournerai. Je n'y retournerai pas. Après, je peux y retourner pour une petite soirée et discuter, je dis pas le contraire. Mais je veux dire, je n'attends plus rien, il n'y a plus d'enjeu.
tu reprends ton pouvoir. T'as compris. Ah yeah, t'as compris. T'as quelques solutions, etc. Et tu échappes à toutes ces polémiques, tous ces débats stériles, ces mecs qui tournent en rond, tout cet ego, tout ça, t'échappes à tout ça, c'est fini. T'as repris ton pouvoir. Donc c'est du pouvoir que tu ne redonneras pas à l'autre. Tu ne lui donneras pas du pouvoir en disant ouais, il est intelligent. Là, tu lui donnes ton pouvoir en disant qu'il est intelligent. C'est parce qu'il y a encore quelque chose que tu n'as pas vu, par exemple. Et il ne s'agit pas de me donner ici votre pouvoir. J'échappe, je me barre, je change, j'essaye qu'il ne reste que le noyau, j'ai besoin, je ne veux pas m'enfermer et je ne supporterai pas qu'on me donne le pouvoir. Je suis sûrement comme vous, j'espère qu'un jour, voir un début, même si je ne verrai pas la fin, parce que je pense qu'il y a 40 ans de traversée du désert, mais de commencer à voir la population reprendre son pouvoir. Et non, tu ne vas pas faire de la politique pour que je te donne du pouvoir, tu vas y aller y chercher des responsabilités. Pas comme Emmanuel Macron qui va se rendre dans la rue, il n'y avait pas le Covid, il y va, le nombre de morts explose dans la rue. À partir de là, t'arrêtes, tu ne donnes plus ton pouvoir à la personne. Non, non, il continue. Il va se représenter. Donc le pouvoir est laissé à l'autre, et après on est des enfants immatures, irresponsables, on râle, on a besoin d'un sauveur ou d'un bouc émissaire. S'il a échoué, c'est un con, c'est un salaud, et ce sera plus un mec intelligent. Par contre, avec les paris qu'il fait, les paris sur nos vies, si un jour il gagne un grand pari, on dira « Ah, il est extraordinaire !» Et en oubliant tout ce qui s'est passé, en disant tout ce qui s'est passé, c'était la faute du Covid. On oubliera toutes les petites erreurs, etc. Parce qu'on n'a pas envie de sortir de notre zone de confort. On n'a pas envie de se faire du mal, on n'a pas envie de s'offrir. On n'a pas envie d'entrer, de se mettre en marche, en réalité, vers cette conscience. C'est pour ça que ça tire vers, par exemple, avec les gilets jaunes, sur un pouvoir horizontal. On a bien cet aspect de l'implication de chacun, parce que s'il n'y a pas l'implication, la part d'ombre, elle augmente. On est donc bien dans un effondrement spirituel, un effondrement de l'esprit. Et on ira donc vers je pense, une pratique spirituelle qui n'aura pas aucun rapport avec les religiosités. C'est simplement, quand tu vas avancer dans ta connaissance, ça peut t'emmener à des réflexions, des recherches, des choses où on pourrait parler de côtoyer les dieux. Quand on parle de côtoyer les dieux, par exemple, dans l'initiation, c'est quoi? Il n'y a rien de religiosité, absolument rien de tout ça. C'est juste une conscience de mécanisme systémique que tu acquiers de plus en plus. Et ça vient s'ajouter à cet aspect extrasensoriel. Et c'est là que tu deviens intelligent. Tu as maintenant une conscience de tes actes, une conscience des causes à effet. Tu deviens un vrai petit scientifique. Là, je vois bien quelqu'un d'intelligent, et cette personne, elle n'a pas besoin de me réciter, de me faire des récitations et des machins pour que je l'estime intelligente. Comme par exemple Luc Biget l'explique, le processus d'individuation, il est difficile ou voire impossible pour l'intellectuel, parce qu'il se conceptualise lui-même autour de sa rhétorique, il se croit être une réussite. Comment tu veux faire un processus d'individuation alors que tu as l'impression d'être déjà une réussite? Bah, tu le feras pas, le processus. On voit bien que celui qui cherche à impressionner, il s'égare. Celui qui veut devenir un très grand intellectuel, il va s'égarer, et il n'y aura plus jamais pour lui de possibilité de faire face à son lion de Némée. Ce sera terminé. Parce qu'il est une réussite. Il se prend pour une réussite. Donc c'est fini. Alors il y aura toujours ces intellectuels qui sont utiles, parce que les plus rigoureux, les moins pervers, les moins narcissiques, sont le langage vivant d'un certain nombre de connaissances, de savoirs, et j'en passe. T'as les autres qui vont complètement s'égarer, et puis, mais l'individuation, si t'as pas eu de bons résultats à l'école, si tout ce que tu veux, tout ce que cette société a essayé de te donner de mauvaises images de toi, tu as accès par contre à quelque chose que les autres peuvent ne pas avoir accès, par exemple, et c'est de ne pas avoir trop de pseudo-connaissances qui te permet aussi d'aller à la recherche de ce qu'il y a de plus pur,
librement sur internet. C'est pas à l'école, on va t'asseoir sur une table, t'es nul en maths, t'es ci, t'es ça. T'iras chercher ce qui est important pour toi et ce qui est utile dans ton chemin de conscientisation, partout, dans tous les domaines. C'est toi qui choisis, t'es libre. Tu vas te tromper, tu vas te perdre, il faut se perdre pour retrouver son chemin. Donc tu vas évoluer comme ça. Et pour garder à la fin ce qui est essentiel. Et avec toujours cette part de remise en question, de je me suis peut-être trompé, ça fait partie de l'aventure. On voit bien dans le symbole, par exemple, du yin et du yang, hein, c'est pas une ligne droite. C'est voilà, c'est toute une aventure, mais qui est aussi ouverte le plus à ceux qui sont peut-être le moins encombrés intellectuellement. Voilà. Il y en a qui sont tellement encombrés, se dépouiller. C'est quand on parle de dépouillement, tu vas te dépouiller de tes croyances, tu vas te dépouiller matériellement, tu te dépouilles de toutes sortes de façons pour essayer de revenir à cette source. Et ensuite, quand tu écoutes ta licorne, c'est cette licorne qui te dirige, quand tu écoutes ton intuition, tu écoutes ton bon sens, t'en vires, t'en reprends, tu machines, et ça va de mieux en mieux. Et on est vraiment dans le processus alchimique, voilà, qui est symbolisé par de l'alchimie. C'est beau parce que tu fais des comparaisons, etc. Mais voilà, c'est que simplement, il y a toutes ces transformations sur ton chemin qui sont extraordinaires. Alors ça va revenir. On reviendra, j'en suis certain, pas tout de suite. Je pense que nous ne connaîtrons pas le monde où nous naîtrons dans cette intelligence, dans cette sagesse. Mais ça en parle déjà. Ça en parle. Je vois beaucoup de personnes qui nous parlent d'une éducation différente. C'est en train de naître, c'est en train de... Mais si ça allait bien, comme je vous parlais de ce viol, si ça allait bien, on ne changerait rien. Et c'est parce que ça va aller mal qu'on va changer les choses. C'est parce qu'ils vont nous montrer tous leurs travers. Et après, c'est pas grave si une majorité, quand je dis c'est pas grave, si une majorité va morfler et va griller, ce qui est important, quand je dis c'est pas grave, c'est parce que je me trouve pas suffisamment important et même ma vie importante à côté des enjeux. C'est-à-dire que t'en arrives aussi à cette immortalité dans le sens où tu es prêt à ton propre sacrifice. Je parle pas d'aller se tuer avec une bombe et en criant Allah Akbar, hein. Je parle que ma vie, pour moi, elle est... je peux pas la mettre dans la balance, par exemple, de cet univers, de cette planète-là dans laquelle on vit, et je peux pas mettre ça dans la balance. Je peux pas. J'ai pas d'importance à côté de ça et à côté de cet enjeu. Il va donc y avoir le mal, l'ombre qui va prendre toute la place, et il n'y aura qu'une façon de s'en sortir, c'est la transcendance, la conscientisation. Et d'autres chercheront à quitter le pays, à se trouver un endroit pour continuer à jouir, etc. C'est tout en parlant même des fois de patriotisme, et en se barrant. On va avoir donc toutes les confusions, ça va bouger dans tous les sens, ça va être extraordinaire. Ça va être bouleversant, mais je sais que ceux qui sont conscients et n'en peuvent plus l'attendent, ce moment de dévoilement et de délivrance qui ne peut se faire que si eux se dévoilent et nous montrent les choses. Alors on fera après les reliances et on verra la nécessité de faire remonter le spirituel. Après, je ne sais pas sous quelle forme, hein. J'ai pas d'idée particulière, mais il y aura forcément une association de la science, de la connaissance, etc. Et simplement de mettre en place des choses pour qu'on puisse faire un travail sur nous-mêmes. C'est le rendre plus, le remettre en permanence à l'ordre du jour, comme par exemple refaire des recyclages. Il faut faire des recyclages en permanence. On recycle, on rééquilibre, remise en question, culpabilité, remords, j'en passe, et puis tu t'améliores à l'intérieur. Mais c'est pareil quand tu as toutes nos activités humaines. Quand là, on va faire un grand recyclage final
à la place d'une multitude de petits recyclages qui auraient permis de maintenir un ordre de sagesse que je ne maudis pas, parce que j'ai besoin d'aller plus loin dans cette réflexion. Il y a aussi cet aspect de fin de cycle qu'on appelle une fin de cycle. Il faut bien que ça arrive, hein, à un moment donné, c'est comme ça. C'est comme si je maudissais l'hiver, c'est comme si je maudissais le printemps ou l'automne ou je ne sais quelle saison. Ça fait partie des mécanismes de l'univers, mais ce qui peut permettre de maintenir un printemps, par exemple des centaines d'années de paix, c'est la conscience, et pas l'inverse, c'est pas l'inconscience, c'est pas la pulsion, c'est pas l'égocentrisme, c'est pas ça qui maintient la paix, c'est tout l'inverse. Donc ce qui nous emmènera à quelque chose de pérenne, de cohérent, etc., ça ne peut être que d'aller expérimenter collectivement quelque chose. Parce que si on veut quelque chose qui soit démocratique, ça ne peut pas exister la démocratie dans l'inconscience. C'est de la masturbation intellectuelle, ce truc, hein. C'est complètement délirant. Donc un jour, on sera peut-être dans une véritable démocratie parce qu'elle sera sage, simplement, de la sagesse. Une très très haute conscience de soi-même. Un plaisir aux responsabilités. Quand là, les responsabilités, forcément, quand t'es débile, t'as peur des responsabilités. Donc comment je pourrais avoir toutes les jouissances, le pouvoir, les avantages, tout, sans avoir de responsabilité? Et c'est là qu'on voit qu'on a des fous au pouvoir. Ils sont fous. Quel est l'intérêt d'être responsable? C'est pas d'être humilié, puni. C'est l'attention que tu vas mettre en chaque chose. Tu voudras que ce soit carré, tu voudras que ce soit parfait, etc. Et c'est pas d'en donner l'apparence, de séduire, et j'en passe. On va donc arriver à ce moment aussi qui est extraordinaire, c'est que les petits psychopathes, ils maudiront la compétition, ils maudiront le mensonge, parce qu'on leur dira, et on sera là, moi tant que je serai là pour le rappeler. Parce que c'est juste pas le moment, on n'est pas dans le moment de la morsure collective. Nous, bien sûr, ceux qui sont conscients sont déjà mordus, mais vous êtes d'accord que la masse n'est pas mordue. Alors les privilèges, les avantages, les jouissances, tout ça, ça va commencer à disparaître. La vie va devenir chère. On va commencer à se casser la gueule parce que l'Occident, c'est cette espèce d'ado débile qui a pris le pouvoir et qui veut le pouvoir du monde. Alors, il va se retrouver face aux conséquences systémiques. Et puis il va grandir, il va devoir grandir, mais à travers une grande souffrance parce que on s'est vachement, mais vachement égaré. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On s'est vachement égaré. Voilà, mais je crois qu'on va retrouver le bon chemin, mais bien sûr, le plus grand symbole qui va dominer en cette période par rapport à notre état, c'est le feu. Voilà, c'est ce qui va s'exprimer, le feu. Par exemple, le développement des armes atomiques, les feux, la violence, etc., les maladies mentales qui vont se développer, il va y avoir tout un tas de choses. On va baigner, et après, si on veut survivre à tout ça, comment on fera? Plus de caméras, plus de technologie, d'intelligence artificielle, des puces qu'on va nous injecter, des machins, des... Non, c'est pas ça qui... On va arriver à un moment unique pour moi dans l'histoire de l'humanité. Et j'espère même que ça va arriver vite pour laisser le moins de cicatrices quelque part à l'environnement là dans lequel on vit, quoi. Donc ça va se manifester de plein de façons. C'est à nous d'aller les prendre, ces manifestations, d'aller les ramener au logiciel. Par exemple, tu as sur Internet un espèce de débile là qui faisait... c'est des exemples, hein, toutes ces contradictions, on va pouvoir les associer à la fin. Par exemple, tu as ce débile qui militait contre la pédophilie, et puis qui invite sur un direct un pédophile, et quand on lui signale, il trouve plein de justifications. Vous voyez, c'est toujours du contresens. Vos enfants, en plus, à chaque fois des gens qui n'ont pas d'enfants, ou qui disent en avoir, mais qui ne les ont pas élevés, ils le disent eux-mêmes. On voit bien la relation à l'enfant. Il y en a un, parce que bon, il dit qu'il a des enfants, mais ce seraient les extraterrestres, et puis je sais pas qui s'occuperait de ses enfants. Ouais, pour dire jusqu'où ça peut aller, les délires. Mais voilà, j'ai pas d'enfants. J'utilise des enfants pour me faire un nom, et puis j'invite un pédophile. Voilà.
Mais oui, mais c'était pas vraiment des enfants, c'était des ados, ils étaient consentants, c'est pas pareil. Oui, 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 ouais. Ouais, t'inquiète, Guignol, t'inquiète, Guignol. Bref, voilà, c'est extraordinaire d'avoir Internet, t'as pas à te déplacer, t'es là et tu conscientises, t'observes, etc. Tu vois déjà que il y a cette recherche d'équilibre qui est en train de se faire beaucoup plus forte que d'habitude. Par exemple, vous avez Langlois, qui est représentant syndical, qui va se présenter là aux élections. Quelqu'un, mais qui n'a rien à voir avec le milieu du pouvoir. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans Il n'a rien à voir. Et voilà, il se manifeste, il se mobilise. Et après, il y en aura d'autres. Et puis après, on essaiera de repousser l'ombre. Voilà, il y a toujours dans une quête d'équilibre. Et après, on se dira que l'éducation, quant à une organisation politique et tout, doit être beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, que l'implication à protéger ton environnement doit être beaucoup plus haute, beaucoup plus forte, beaucoup plus consciente, beaucoup plus dans la connaissance. Enfin, il va falloir changer pour sortir de cette folie, de cette maladie mentale. Imaginons l'effort qu'il va falloir fournir pour rééquilibrer la situation. Je vous parlais de cette relation au début avec cette personne qui est donc une relation transcendante, où l'enjeu sont les enfants. Imaginez la situation quand tu as ce type de situation avec un manipulateur pervers. Aujourd'hui, nous partageons nos expériences et elle reprend peu à peu, tout doucement, son pouvoir. Tout le pouvoir qu'elle avait accordé au départ à cette relation jusqu'à aller faire des enfants, les mettre au monde, etc. C'est tout le pouvoir qu'elle avait donné à l'autre. Et elle écoutait non pas de la connaissance qu'elle n'avait pas, elle écoutait ses peurs, elle écoutait ses angoisses, elle écoutait tout ce que l'autre voulait qu'elle croie. Elle est passée de je crois à la connaissance, à la conscience, pour au final avoir devant elle un impuissant, quelqu'un de spirituellement complètement stérile, et qu'elle connaît maintenant. Et maintenant, peu à peu, elle s'organise. L'organisation, un organisme vivant, capable d'apprendre, de comprendre, et pour survivre, mettre en place des choses pour contrecarrer toutes les saloperies que l'autre met en place, petit à petit, regagner du terrain et reprendre son pouvoir. Là, je vous parle d'une aventure individuelle. D'ailleurs, nous parlions du fait qu'un jour, peut-être, elle pourrait le partager, l'importance de le partager, tellement elle a d'expérience et de connaissances. Mais surtout, nous, la France, par exemple, ou l'humanité en général, on est un organisme vivant. Et c'est à travers cette aventure individuelle qu'elle va conscientiser et mettre des choses en place pour complètement remettre des limites, reconstruire des contours, reconstruire un territoire, reconstruire un système immunitaire par de la conscience. C'est ce que j'ai vécu perso, c'est ce qu'elle a vécu, c'est pour la plupart d'entre vous, parce que je sais que quand je change de chaîne, c'est le noyau qui suit souvent, le noyau des sentiments, sentiments de haine ou sentiments d'amour. Il y en a qui me suivent, entre guillemets, parce que ils me détestent, puis il y en a beaucoup parce que on est sur ce même chemin et on se le partage. Donc on fait ce chemin ensemble plutôt que de se suivre, c'est plutôt un partage et un chemin ensemble. Et ça, on va vraiment maintenant le vivre collectivement. C'est maintenant inévitable, ça va s'accélérer. Parce que de façon systémique, les problèmes en plus discutent et se stimulent tous ensemble. L'écologie, le social, l'économie, tout va s'accélérer. Et donc ça va être maintenant collectif. Mais ce n'est pas un moment vraiment pour nous, parce qu'ils vont commencer à entrer dans ce chemin dans lequel nous, on est entré il y a déjà très longtemps. On est presque quelque part à la sortie de quelque chose quand eux vont être à l'entrée de quelque chose. Et c'est donc là
qu'il y a un intérêt d'avoir des caricatures. Elles vont tout nous montrer. On aura tout. Et il n'y aura que deux solutions. Une fausse et une vraie. La fausse solution, c'est toujours le mythe de Dédale. Ça veut dire, on a un monstre, on va construire un monstre beaucoup plus gros pour contrôler le plus petit, le plus gros qui va devenir incontrôlable. Et l'autre solution, c'est transcender et d'aller jusqu'à le psychisme, s'intéresser au psychisme humain à travers de la spiritualité. Et c'est là aussi que tout ce qui touche, même par exemple le New Age, va se casser la gueule. Le New Age n'aura plus de sens, parce que c'est une guerre. C'est pas juste paix et amour. C'est pas le moment du New Age, je dirais, quelque part. Cette idéologie qui leur fait plaisir, qui les soulage de paix et amour, c'est ne pas comprendre qu'on est dans un univers binaire, vivant, qui se déplace en permanence. Et c'est donc un combat qui nécessite une conscience, une vraie présence, qui nécessite de repousser l'ombre, qui nécessite d'aller à la rencontre de l'ombre et ne pas, à chaque fois, par exemple avec ses croyances, se dire « Ah bah attends, je vais aller m'isoler, c'est comme celui qui va quitter la France, qui croit qu'il ne va pas être touché. Ça va être toute la planète qui va souffrir là. Ça va être vraiment quelque chose d'universel. Il n'y a pas un endroit où tu seras bien. C'est pas vrai. Et après, si véritablement tu as un coup de bol, parce que tu es à un endroit vraiment... c'est un pari encore, c'est un pari à la Macron, ça. C'est non, 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 non. Donc je pense que, j'imagine, les choses vont s'accélérer, le collectif, ça va se mettre en place, et après, nous n'aurons plus d'autres solutions que de s'intéresser au logiciel. Voilà, c'est vraiment... Aujourd'hui, on est vraiment dans... c'est incroyable à observer, hein, c'est-à-dire que on essaye vraiment, c'est fou à observer tous ces types, toutes ces personnes, tous ces hommes, ces femmes qui débattent et qui cherchent des moyens de contrôle absolu à chaque fois. C'est à quel point ça va être difficile pour eux en tous les cas, quoi. Maintenant, ça demande un effort, c'est d'aller se projeter dans deux mondes différents, l'un à l'opposé de l'autre. Vous prenez donc le psychopathe dans l'environnement actuel où on est dans cette idéologie de compétitivité, d'individualisme, et j'en passe, de séduction, de réussite personnelle dans un effondrement collectif, de consumérisme, etc., etc. Vous prenez le psychopathe, vous le mettez dans ce monde, qui est dans l'animosité, hein, qui est dans la pulsion, et vous le mettez maintenant dans un monde de sagesse. Le psychopathe actuel, dans le monde actuel, est dans son élément. C'est un petit peu comme cette image d'une vidéo que j'ai mise en ligne avec le guépard qui va chercher le crocodile dans l'eau. Il est dans l'eau, il est dans les émotions. Il est chez lui, là, le crocodile. Maintenant, on essaye de l'imaginer dans un monde de sagesse. Dans ce monde de sagesse, il va conceptualiser le monde complètement autrement. Il voudra être aimé. Et comme dans ces tribus, par exemple, il n'y a pas d'asile psychiatrique, il n'y a pas de prison, il n'y a pas tout ça. Il y trouve sa place. Ça va être, par exemple, dans ces mondes-là, l'utilité, ça va être la chasse, ça va être la capacité, je ne sais pas s'il y avait un conflit, quelque chose, eh ben, à faire face. Ce sont des bons chasseurs, des bons guerriers dans la tribu. Mais ils ont une place bien définie. C'est pas l'aveugle qui devient commandant de bord, qui devient pilote de ligne, ou qui devient président de la République. Donc on a eu la démonstration qu'en réalité, quand le terrain est celui du psychopathe, ils deviennent forcément présidents. Au bout d'un moment, par des mécanismes systémiques, ils arrivent au pouvoir et avec les plus belles caricatures. Maintenant, on imagine la tribu, le monde de sagesse et j'en passe. Ils sont contenus. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Ça apaise la pulsion, ça apaise un certain nombre de choses. Et ils vont y être le bon chasseur, le bon... voilà, ils ressentent moins les choses. Et surtout, on n'est pas dans la multiplicité, quelque part, du phénomène, dans le sens où ce modèle nous amène à nous désensibiliser, à devenir psychopathe. Vous voyez la puissance que pourrait avoir la sagesse
sur ceux qui naissent avec des sens en moins. Et comment ils vont devoir se construire et conceptualiser le monde pour y trouver leur place. Ils veulent trouver leur place. Mais dans un monde comme le nôtre, ils ne veulent pas juste trouver leur place, ils veulent le pouvoir. Et ils peuvent le prendre. Donc c'est surtout, je ne vais pas aller trop loin dans cette réflexion ici, dans cet enregistrement, mais c'est d'essayer, nous, de s'imaginer le psychopathe dans deux environnements différents. Un environnement extrêmement connaissant, conscient, avec une réelle connaissance et conscience de la systémie, et un environnement qui stimule tous les travers, qui stimule l'ombre, qui veut nous désensibiliser, qui veut nous éloigner de notre nature, qui veut que nous soyons uniquement dans le ventre, dans l'estomac, dans les boyaux, dans la jouissance, la pulsion, etc. T'as perdu d'avance avec le psychopathe. Tu as perdu d'avance. Et aller à contresens de ça. C'est pas ces pseudo-démonstrations héroïques sur Internet. Non. L'héroïsme, c'est d'aller à contresens de ça. À contresens de ces psychos qui, même sur Internet, nous montrent le pire, s'en prennent aux enfants, diffament, mentent, etc. Et regardez ça, ils trouvent des justifications. Ils vous disent que la liberté d'expression, c'est la diffamation. Être libre, c'est d'insulter les autres, c'est de les menacer, c'est de s'en prendre aux enfants, etc. On est vraiment dans les travers, par exemple, de l'ésotérisme ou de l'initiation qu'on peut retrouver dans la franc-maçonnerie. C'est spectaculaire. C'est spectaculaire les formes que ça peut prendre, les manifestations. Et en plus, nous ne sommes même pas arrivés au maximum de ces travers et de ces manifestations. C'est encore bien pire ce qui va là arriver et ce qui va se manifester et nous permettre de prendre conscience. Et ce qui est positif, c'est que par exemple, perso, j'ai pu faire la reliance entre un Napoléon manipulateur. À travers toutes ces courriers, ces correspondances, on a pu voir que c'était un pervers et un manipulateur dans un délire de mission qui ne se suffisait pas, où rien ne pouvait le contenir et le satisfaire. Il en fallait toujours plus. Hitler, pareil. On a un Macron qui est pareil. Et on peut le voir au niveau international, c'est pareil. Puisque le manipulateur pervers, le psychopathe, est extraterritorial. Il lui en faut toujours plus. Il ne peut pas, vraiment pas. Et c'est impossible de le rassasier. Tu ne vas pas le rassasier. Jamais. Alors c'est là, ça se manifeste, c'est à nous de faire ces reliances, c'est à nous de monter en conscience, c'est à nous d'aller chercher ces éléments, etc. C'est la préparation, comme l'explique par exemple le docteur François Chabot, c'est quand il y a la montée du Nil, ça vient balayer quelque chose et ça vient réensemencer quelque part. Après, il faut le temps que ce qui a été réensemencé prenne. Mais ça ne peut pas prendre maintenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas au moment où l'ensemencement bénéficie de tout ce qu'il faut pour se développer. Pour l'instant, on est encore dans la phase de destruction. On est dans la phase où ils sont en Égypte. On est dans la phase où on réclame des avantages, on veut une part du gâteau, etc. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Ils réclamaient plus de liberté, plus de choses, etc. C'est dans ces négociations. Et après, ils vont quitter. Là, on entre dans le processus collectif. Et on n'y est pas encore. Mais c'est en train d'arriver, ça va arriver très très vite. On va arriver donc dans les 10 plaies d'Égypte. C'est les 10 ou 12 plaies, mais c'est 10 plaies, je crois, d'Égypte. Bon, on va rentrer dedans qui symbolisent donc de nombreux mécanismes systémiques. Dans tous les sens, ça va dégénérer complètement, ça va pourrir. Et il faudra abandonner. Quelque part, ils abandonnent l'Égypte. Nous, c'est une sorte de navire à abandonner, parce qu'on ne va pas se déplacer. Mais ça va être un déplacement psychique. Donc, un grand merci à tous ces psychopathes qui se manifestent, aux autres qui arrivent peu à peu. On en a un nouveau là qui est arrivé récemment et qui nous propose de sauver la France, etc.,
qui se retrouve lui aussi dans des contradictions où, par exemple, il a organisé le kidnapping, il a participé en tous les cas à organiser le kidnapping d'un enfant qui a été placé chez ses grands-parents depuis ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'en plus ils deviennent maintenant, ils entrent dans le social, hein, ce sont des acteurs sociaux, ce sont aussi ils sont tout, hein, ils sont aussi comment dire, assistantes sociales, ils sont tout, hein, ils décident d'autre chose, on kidnappe le gamin et tu vas apprendre qu'en réalité, au travers de ce qu'il organise, il avait fait venir une famille. Et puis il va priver le père ensuite de voir ses enfants, il va s'accaparer la compagne. C'est du Macron, hein, c'est du Macron avec Brigitte. Il n'y a rien qui les satisfait, hein. C'est-à-dire que même être le chouchou d'une femme, mère de famille, et puis devenir président autour d'un détournement de mineurs, c'est pas grave. L'autre là-bas qui veut devenir le futur sauveur de la France, il fait une chose et son contraire, c'est-à-dire que ce père de famille qui était censé les rejoindre, il ne reverra jamais ses enfants, à part le plus grand qui va finir par retourner en France. Mais voilà, ils sont bourrés de contradictions, ça dit n'importe quoi, c'est du délire complet. Et là, on est vraiment dans cet asile psychiatrique à ciel ouvert, où forcément, ce sont les plus séducteurs, manipulateurs, etc., qui brillent, hein, et qui vont avoir, comment dire, le pouvoir. Parce que il y a que ça qui les intéresse, hein. C'est ce qu'ils ressentent. C'est ça qui les intéresse. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça vient apaiser chez moi? Quelle est ma quête intérieure? C'est voilà. Ah bah bon, bah, maintenant ils l'ont. Allez, je vous dis à un prochain enregistrement. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de quelque chose d'un peu long. Et je vous dis également un prochain direct quand tout sera réuni entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire l'intérieur, toutes les conditions de bien-être, je suis cool, on lance un direct. Avec l'extérieur, c'est les conditions matérielles, et ben on se retrouvera pour échanger un petit peu sur tout ça, puisque c'est dans la lignée de directs que je vais faire, comme ceux qui surfent sur l'effondrement, l'invasion de spécialistes, et puis également ce direct sur le récit héroïque et romanesque de ces malades mentaux, quoi. Merci de votre attention et à très bientôt.